City này sao thành 16 ao rồi? Thế nào? Đi vào ạ. Giờ đi. Salut les bluffeurs, et de retour pour la suite de nos aventures au Vietnam, à Hanoï, pour le VIPT, Vietnam International Poker Tour, avec aujourd'hui un tournoi à 33 millions de dong, soit environ 1300 $. C'est l'UTM. C'est l'argent. J'aime bien les plus. C'est la fin pour ce high roller à 33 millions. J'ai eu quand même une assez grosse stack tout le long du tournoi, donc c'est un peu décevant quoi. J'étais bien tout le long, même à la bulle. Bon, j'avais descendu un peu, mais bon, la structure nous a rattrapé. Je me suis retrouvé avec 20 blindes et j'ai resté le As-9 suité de petites blindes contre une relance en position late. Il a réfléchi vraiment longtemps avant de payer avec As-Dame. Donc bon voilà, un peu décevant, mais bon, au moins on fait STM qui est encore dedans là, juste derrière. Donc là même ils sont plus que 11, donc proche de la table finale. Nous voilà en table finale sur ce premier high roller de ce festival. Je me rappelle que j'avais pas beaucoup dormi, la route avait été compliquée, il n'y avait pas de direct pour Hanoï. J'avais mis 2 jours pour y aller, j'avais à peine dormi la nuit. On commence par une table finale, ça fait plaisir avec mon ami Anthony Circo, un gros reg du live en Asie. Donc nous voilà sur cette petite TF où il y a un busto assez rapide. On se retrouve en small blind avec 10 et 9 off. Ici contre un joueur chinois qu'on joue régulièrement, qui est plutôt agressif. Dans cette configuration, j'aurais préféré me voir open que limp, mais je me souviens qu'il était assez agressif. Qui s'en fiche un petit peu de l'ICM. Donc on décide de limp 10 et 9. Essayer de checker. Ici on tape un board de 2-8-7 qui est vraiment pas mal pour notre main. 2 tiers pot ici. Je pense que c'est un bon montant. Allez, il va falloir un valet, un 6. Un valet, c'est parfait. En plus, un valet de carreau. Vraiment la main parfaite. Maintenant, on va voir ce qu'on fait. Je pense qu'un 2 tiers, 3 quarts, c'est pas mal. Il est assez short, on peut pas trop overbet. 3 quarts plutôt, histoire de se polariser sur ce valet. C'est ce qu'on décide de faire. Allez. Allez, énerve-toi. C'est vraiment un joueur qui est capable de tout ici. Des joueurs qui sont assez embêtants à jouer sur nos tournois, car ils mettent beaucoup de variance. Ils sont plutôt agressifs. Ok, c'est pour nous, ça fold. Et on est pas mal, hein. On est chip leader sur cette table avec Anthony. Le joueur clairement le plus compétent de cette TF, Anthony. Il va falloir se méfier, mais on est en position sur lui. Un avantage de jeton sur lui aussi. Il est plutôt en bonne posture. Ici on décide de mettre la pression directement. On sait que Big Blind est plutôt tight. Donc on va pas hésiter à beaucoup relancer des mains qui bloquent les mains fortes chez les ristyles adverses. Typiquement des auteurs As, des auteurs Roi. Et ici on tape un flop Roi As après un call bouton. Donc ici quand je suis hors de position, ma stratégie clairement ça va être taux de check back. Pour
pourquoi pas mal jouer en check raise. Après j'avoue que sur un board As Roi Roi, je pourrais pas beaucoup check raise en bluff. Surtout que en face de moi il a 31 BB. Et c'est surtout sa range qui hit pas mal quand même ce flop. Il a quelques pocket pairs, quelques dames valet, mais check raise bluff c'est assez compliqué sur ce genre de flop. Ça touche quand même bien sa range. Et ici on fait full. Moi, je pense qu'il a jamais de roi dans ce spot, donc on peut dire qu'on est bien. Normalement on a la gagne tous les jours. J'essaie de double check ici pour tout simplement laisser mon adversaire pourquoi pas bluffer. Dame valet, valet 10, des mains comme ça. Des connecteurs suités qui pourraient il flatte trop sur ses TF. Je sais que de toute manière j'ai qu'une street de value, j'en aurais pas deux. J'attendrais qu'un roi call 2 fois. Ou peut-être petit et cher river, mais je préfère faire cher river et me faire call par une hauteur dame. Typiquement dame valet peut avoir envie de dire au call ici. Comme si j'avais une pocket pair qui transfo bluff. Donc ici c'est exactement ce que je décide de faire. Alors je décide de faire un sizing assez neutre. Je pense que je peux être un petit peu plus gourmand. Après au moins le sizing assez neutre me polarise un peu moins. Et il décide de call de dame. Il m'avait trap avec 2 dames au bouton. Il a décidé de pas me 3 bêtes. Intéressant. Pourtant les joueurs dans les blindes sont pas très agressifs. Et ici on trouve un magnifique As-Roi suité en big blind contre un autre joueur chinois qui est très compétent. Lui je pense que c'est un des meilleurs joueurs chinois du circuit. Joueur très compétent, très agressif, comprend vraiment le jeu. Et en plus super cool. Et là on va faire tapis directement contre ce stack de 17 BB. Je pense que 3 bet size contre ce joueur compétent qui comprend le jeu c'est clairement un peu louche. Après je peux mettre la pression, soit je pourrais faire 5 BB et ça pourrait être intéressant. Après jouer au OP, j'ai peur qu'il décide quand même de flat. Et on se retrouve contre 2-10, un flip qui est assez important. Ici 17 BB en moins sur notre stack, ça nous descend à 50 BB, ça monte à 34, c'est assez chiant, c'est assez embêtant. Ok, là c'est tout de suite au flop, allez. Pas à 2-10, pas à 2-10. Là on veut juste que ça hold. Ça nous mettrait vraiment dans de bonnes dispositions pour la suite. Ok, le blanc du 3 c'est parfait, allez pas de 10, pas le 2 out s'il te plaît. En plus on bust un bon joueur. Allez, oui, la dame, parfait. Ils sont importants ces flips sur CTF, très importants. Et là on monte à 88 BB, et là c'est vraiment un stack qui va me permettre de pouvoir mettre pas mal de pression. Anthony qui comprend clairement l'ICM, donc je vais pouvoir jouer là-dessus. C'est, je trouve, beaucoup plus facile de jouer sur un joueur qui est en deuxième en stack, qui est plutôt compétent parce qu'il comprend l'ICM ici, qu'il ne peut pas trop jouer de gros pot avec moi. Alors qu'un joueur assez foufou qui ne comprendrait pas l'ICM, qui jouerait un peu plus ego player, ça va être embêtant parce que ça va mettre beaucoup de variance. Certes il va faire des erreurs ICM mais ça va mettre beaucoup de variance, donc je préfère clairement avoir quelqu'un de compétent en deuxième position qui va me laisser pas mal jouer au poker. Et ici je trouve dame 8 mais c'est pas au cutoff hein. Je suis bien au bouton. Attention aussi des fois en termes de jetons et de position, le stream n'est pas forcément un jour parce que je suis absolument pas cutoff. À ce moment là je suis bouton parce que SBC le chinois un peu fou et lui il est big blind, donc je suis pas du tout cutoff. Cutoff j'aurais peut-être open aussi à voir. Mais là je suis bouton et on hit brelant. Important hein, d'avoir de la réussite sur ces TF. Alors ici deux choix, soit bet small soit check. Je peux aussi check en soi parce que les Vietnamiens sont quand même assez agressifs en règle générale. Dès qu'ils voient un check ils ont envie de s'engouffrer dans la brèche. Et je décide de bet une blinde, un peu plus d'une blinde. Pourquoi pas, je préfère me voir check. Je préfère me voir check quand même, mais pourquoi pas. Pourquoi pas ici. Et ça réfléchit. S'il te plaît. S'il te plaît, check raise moi, s'il te plaît. Oui. Alors, là, on est quand même plutôt heureux sur ce check raise. Bon, en espérant ne pas se faire setup par un as meilleur. Par un 8 meilleur, pardon. Je pensais à as 8 notamment. Après as 8, pré-flop, une partie du temps, ça va quand même faire tapis. Surtout que je suis assez actif sur cette TF. Alors, on va réfléchir. Pas d'intérêt de raise ici. Hein. Vraiment pas d'intérêt de raise. S'il a flush draw, bah il a flush draw. Hein. On va pas faire tapis pour
pour lui faire fold ça, on est très content qu'il commence à check raise avec ça. On veut juste pas de pick turn, s'il vous plaît, pas de pick turn. Les picks, ça peut être assez embêtant et malheureusement, c'est un pick. Après, souvent, flush draw ici, ils vont pas check raise size, ils vont plutôt check raise all-in sur ces stacks. Donc, embêtant, mais je suis pas non plus sûr à 100% que ici il va avoir flush. Si check back, je pense qu'il a juste pratiquement jamais flush. Après, le roi de pique est un peu embêtant parce que c'est une carte qui touche bien ma range, auteur roi. Je vais call certaines auteurs rois sur un check raise, donc c'est assez embêtant, ça peut lui faire peur pour continuer un bluff. Ici le problème c'est qu'il a 9, il a moins que le pot. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tapis directement? Ouais, on prend la décision de faire tapis ici. À froid, je suis pas forcément satisfait de ce all-in. Après, je pense qu'au moment là, je me disais que flush draw, il va être un peu embêté, il va se dire qu'il est obligé de call. Je pense vraiment pas qu'il va check flush turn. Parce qu'il a beaucoup de low flush et aussi il va beaucoup les check raise all-in directement flop. De toute façon, quand on n'entend pas call, c'est pas flush, ok, ça fold. Valet 9 off. Waouh. Quand ça check raise Valet 9 off sans pique sur ce flop, c'est agressif. Contre moi qui suis chip leader, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée, mais avec Valet 9 avec un pique, pourquoi pas, ça aurait été super intéressant et pourquoi pas faire all-in sur cette turn avec un Valet de pique. Et notre ami Anthony a tapis 2 dames contre 2 as, malheureusement, ça ne passe pas. Ah, ça fait un peu nos affaires quand même, histoire de lui cut un peu de stack. Ah, c'est Valet 10 qui gagne. Bon, ça fait pas trop notre affaire parce que le joueur chinois agressif qui monte à 40 BB dans cette magnifique salle Bolton d'Hanoï. Ok, As-9 UTG. On décide d'open ici. Toujours dans cette situation de mettre la pression. Et ici, all-in, 9 BB de boutons. Anthony qui va fold, de réfléchir. Ah, ici c'est vraiment la main un peu pivot. As-10, je pense que c'est un call. As-9, j'en avais discuté après, je pense que c'est plutôt un fold. Pas trop d'intérêt d'aller call ici. Hein. On n'a pas d'intérêt à call des tapis, à buzz des joueurs, on veut juste mettre la pression. On préfère faire tapis et mettre la pression que de call des tapis. Et typiquement là, des mains un peu border, je pense qu'on pouvait s'abstenir et fold. Je me souviens que j'avais beaucoup réfléchi sur cette main. Bon, malheureusement, on ne chatte pas ce 30-70. On ne peut pas gagner tous les pots. Et on trouve 2 rois au cut-off. Ici, on est réellement cut-off. Les blindes ont augmenté, on descend un petit peu, on a perdu squat tapis. Et ici, notre ami chinois qui décide de nous 3 bêtes. On réfléchit, quelle est la meilleure solution? C'est un stack un peu embêtant de sa part. Je peux pas le 4 bet size. Et je décide de prendre l'option de faire tapis. Ça, c'est une des 2 mains que je regrette avec le As-9 d'avant. C'est que je pense que contre un joueur qui est plutôt agressif, je dois just call. Et juste, même si je joue au OP, continuer à le garder avec moi et le laisser bluffer. Ça, c'est une des mains que je regrette. Et là, tapis de small blind. Alors, je me rappelle que je réfléchis pas mal ici parce que c'est un joueur qui est très passif. Et du coup, à 6, bah, je demande le compte quand même pour être sûr. Et le truc, c'est qu'il a 9 BB. Donc 9 BB, un hauteur As, je suis quand même obligé de call ici. Même si c'est un joueur qui a été très tight. Et je ne me trompe pas, il me monte 2 rois. Ah, c'est dur. Allez, le 30%. Un As, s'il vous plaît. Un As. Un 5, un 2. Non, je joue qu'un As. Allez, s'il te plaît, un petit As. Ah là là. Bon. Encore un petit coup à tapis perdu. 9 blindes par-ci, 9 blindes par-là, ça commence à faire un petit peu. Faudrait pas qu'on perde trop notre avance. On est toujours premier, avec Anthony deuxième. Beaucoup de stacks sur lesquels on peut mettre la pression. Ah, j'essaie de faire tapis, je pense qu'il a plutôt autour de 15 blindes. D'après les jetons que je peux voir. Allez. Allez, c'est pas mal ce flop.
C'est pas mal. Un carreau, un roi, un 8. Allez, s'il te plaît. Oh, le 7, c'est pas une bonne turn. On joue plus les as et les dames de carreau. Allez, la river. Importante. Oui, oui, le roi. Oui, bah celui-là était vraiment important. Fallait pas le perdre. Celui-là, fallait pas le perdre. Celui-là, fallait vraiment pas le perdre. Et on perd le joueur chinois. On sait bien, on perd les petits coups à tapis, on gagne les gros. C'est comme ça qu'on peut aller au bout d'un tournoi. Faut que ça continue. Et ça sera la fin pour cette première partie. N'hésitez pas à vous abonner et rejoignez-nous pour la deuxième partie la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette table finale pour la Team Simitarra au Vietnam International Poker Tour.